La coupe de champagne se brisa sur le sol. Clara Whitmore se tenait à sa propre réception de mariage. Le toast du maire résonnait dans la salle paroissiale. À la fille instruite qui a préféré un éleveur de bétail misérable à tous les hommes convenables du Montana. Puisse l'amour vous tenir chaud quand vous mourrez de faim dans sa grange. Les rires éclatèrent, cruels, cinglants, irrépressibles. Le visage de son père perdit toutes ses couleurs. Le banquier lui offrit un emploi pour le jour où la réalité la frapperait. Des femmes chuchotaient derrière leurs mains gantées, disant qu'elle gâchait sa vie. Et Elias Boone, le marié qu'ils appelaient le déchet des montagnes, l'homme qui n'avait rien, se tenait silencieux à ses côtés. Il avait de la terre sous les ongles et des secrets dans les yeux. Clara releva le menton et sourit. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour voir comment ce voyage incroyable se déroule et commentez ci-dessous en indiquant la ville depuis laquelle vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons à l'histoire de Clara. Le silence qui suivit les rires était pire que la moquerie elle-même. Clara se tenait au centre de la salle paroissiale. Sa robe de mariée, en simple coton, n'était pas la soie que tout le monde attendait. Elle se sentit soudain trop fine, trop simple. Autour d'elle, les meilleurs citoyens de Silver Hollow sirotaient du punch. Ils échangeaient des regards qui disaient tout ce que leur bouche taisait. « Eh bien, » chuchota Madame Henderson à la femme du banquier, « pas assez bas. Au moins, elle apprendra ce que c'est que le vrai travail. » « Si elle y survit, fut la réponse. La main d'Elias trouva le coude de Clara, douce mais ferme. « Nous pouvons partir. » « Non. » Clara releva le menton. « Nous restons. » Parce que fuir leur donnerait raison. Fuir signifierait qu'elle avait fait une erreur. Et Clara Whitmore, désormais Clara Boone, ne faisait pas d'erreur. Elle faisait des choix. Son père s'approcha, le visage gris, un mélange de honte et d'inquiétude. Thomas Whitmore avait bâti son commerce à partir de rien. Il avait gagné le respect par son honnêteté et son travail acharné. Maintenant, il ressemblait à un homme qui regardait sa fille tout gâchée. Clara. Sa voix se brisa. Il n'est pas trop tard. Nous pourrions... Je suis mariée, papa. Elle lui serra la main. C'est ce que j'ai choisi. Mais pourquoi? La question jaillit de lui, brute et désespérée. Il n'a rien, aucune perspective, aucun avenir. Pour l'amour de Dieu, il dort dans une grange. Il sait lui-même, dit Clara doucement. C'est plus que ce que la plupart des hommes ici peuvent prétendre. Thomas tressaillit comme si elle l'avait giflé. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Tout le monde tendait l'oreille pour écouter. Le propriétaire de la banque, Charles Morrison, s'approcha d'un pas nonchalant. Son costume coûteux était impeccable, son sourire étudié. « Thomas, un mot. » Il se tourna vers Clara. « Et ma chère, quand vous serez lasse de cette aventure, il y aura toujours un poste de comptable à la banque quand la réalité s'imposera. » L'offre flottait dans l'air comme un nœud coulant. « J'apprécie votre sollicitude, Monsieur Morrison. » La voix de Clara aurait pu couper de l'acier. « Mais je n'aurai besoin ni de charité, ni de pitié. » « Nous verrons bien. » Le sourire de Morrison n'atteignit pas ses yeux. « Nous verrons tous. » Victor Calloway choisit ce moment pour faire son entrée. En retard, comme toujours, car les hommes riches et puissants n'arrivent jamais à l'heure. Il était le plus grand propriétaire terrien de Silver Hollow. L'homme qui avait racheté la moitié des ranchs en difficulté du territoire au cours des 5 dernières années. Tiens, tiens. Calloway balaya la pièce du regard comme un roi inspectant ses sujets. Son regard se posa sur Elias. Le mystérieux Monsieur Boone se joint enfin à la société, bien que je doive dire que le mariage semble une entreprise coûteuse pour un homme qui ne peut pas s'offrir un toit décent. Elias croisa son regard sans rien dire. « Dites-moi, Boone. » Calloway s'approcha. « Prédateur, cette terre que vous squattez, 5 acres qui bordent ma propriété. Je pourrais vous faire une offre généreuse. Dieu sait que vous aurez besoin d'argent maintenant que vous avez une femme à nourrir. La terre n'est pas à vendre. Tout est à vendre. » La voix de Calloway se durcit. « C'est juste une question de prix. Pas pour moi. » La tension crépitait entre eux comme un éclair d'été. Tout le monde regardait,
sentant quelque chose sous la surface, quelque chose de dangereux. Tais-tu, sourit Calloway. L'entêtement coûte cher, Boone, surtout en hiver. Il s'éloigna, laissant la menace en suspens. Clara la sentit alors, la première vraie peur. Pas la peur de la pauvreté, ni du travail acharné, mais de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose dans la façon dont Calloway regardait Elias, comme un loup jaugeant sa proie. « Qui est-il » chuchota-t-elle à Elias. « Les ennuis. » La mâchoire d'Elias se crispa. Le genre d'ennui qui n'abandonne jamais. Le maire appela à un autre toast. Plus de rire, plus d'insultes, à peine voilées enveloppées dans des félicitations. Quand tout fut enfin terminé, quand ils sortirent de la salle paroissiale dans la fraîche soirée du Montana, Clara entendit les chuchotements les suivre comme des corbeaux. Donnez-lui 3 mois. Elle suppliera pour rentrer à la maison avant Noël. Pauvre Thomas, sa fille unique, qui se jetait à la poubelle. Elias l'aida à monter sur le chariot. Du bois brut, mal équarri, rien à voir avec les calèches de son enfance. Alors qu'il s'éloignait de l'église, Clara regarda Silver Hollow. Elle regarda les lampes à gaz qui s'allumaient, le monde qu'elle laissait derrière elle. « Tu regrettes déjà ?» demanda Elias. Clara se tourna pour lui faire face. Cet homme silencieux au visage buriné et aux mains stables. Cet homme que tout le monde traitait de déchet. « Demande-moi encore dans 50 ans, dit-elle. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas tout à fait un sourire, mais presque. La cabane se trouvait à l'orée de la forêt. Là où les prairies cédaient la place aux pins et où les montagnes se dressaient comme des géants au loin. Une seule pièce, des murs en bois brut, une cheminée en pierre qui avait connu des jours meilleurs. Aucun domestique n'attendait, pas de salon, pas de luxe. Clara entra et vit sa nouvelle vie avec une clarté brutale. Un lit étroit, une table en bois marquée de cicatrices, des étagères avec des provisions. Farine, café, sel. Des outils étaient accrochés au mur. Tout était pratique, rien n'était beau. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, » dit Elias doucement. « C'est honnête. » Clara posa son petit sac. « C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire de leur vie. » Elle le pensait. Mais alors que la porte se fermait derrière eux et que la réalité s'installait, c'était sa maison maintenant. Ce petit espace, cette vie difficile. Clara sentit le poids de son choix pour la première fois. Pas de retour en arrière, pas de filet de sécurité, pas de sauvetage à venir. Juste elle et lui, et tout ce qu'ils pourraient construire ensemble. Cette première nuit, Clara resta éveillée, écoutant des sons inconnus. Le vent dans les pins, le beuglement du bétail au loin. La respiration régulière d'Elias à ses côtés. Elle avait épousé un étranger, choisi une vie qu'elle ne comprenait pas, abandonné tout ce qui était confortable et familier. Pourquoi? La question la hanta jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Le matin arriva avec le travail. Un travail sans fin, éreintant. Elias se leva avant l'aube, se déplaçant dans la cabane avec une efficacité silencieuse. « Les clôtures ont besoin d'être réparées dans le pâturage sud, » dit-il en enfilant des gants usés. « Il faut vérifier le bétail. Une tempête approche, elle pourrait être rude. » Clara le suivit dehors. Ses fines chaussures en cuir, ses chaussures de mariage, glissaient dans la boue. Elle apprit vite que cette vie n'avait pas de place pour la délicatesse. Le fil de fer de la clôture lui coupa les mains. Le bétail s'effaroucha à son approche. La pompe manuelle résistait à chacune de ses tentatives pour tirer de l'eau. À midi, elle avait mal au dos. Le soir, ses mains saignaient. Elias la regarda se débattre avec la pompe à eau. Puis il lui montra doucement l'astuce, l'angle, le rythme. Ses mains recouvrirent les siennes, la guidant. « Comme ça, » murmura-t-il, doux mais ferme. L'eau vint. Ce soir-là, Clara prépara son premier repas sur le feu. Des haricots et du porc salé, simple et sans fioriture. Cela avait le goût de la victoire. « Tu apprends, » dit Elias. « Je survis, » corrigea Clara. « L'apprentissage viendra plus tard. » Une semaine passa, puis 2. La ville observait, attendant qu'elle craque. Mais Clara se réveillait chaque matin et faisait face au travail. Elle nourrissait les poules, trayait la vache, reconnaissait un soleil, apprenait à lire le ciel pour prévoir le temps. Et lentement, des questions commencèrent à se former. Elias disparaissait 2 fois par semaine. Il partait à cheval dans les montagnes avant l'aube et revenait après la tombée de la nuit. Il n'expliquait jamais,
ne l'invitait jamais à l'accompagner. Les affaires, c'est tout ce qu'ils disaient. Quel genre d'affaires? Le genre qui nous nourrit. Mais ils avaient assez de nourriture, assez de provisions. Bien plus qu'assez pour un pauvre éleveur de bétail censé joindre les deux bouts. Et les journaux, reliés en cuir, méticuleux, remplis de colonnes de chiffres et de notes d'une écriture soignée. Clara les entrevit une fois quand Elias en laissa un ouvert sur la table. Ce n'était pas le gribouillage d'un vagabond sans éducation. C'était précis, organisé, presque professionnel. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Elias ferma le journal. Des registres. De quoi? Des mouvements du bétail, des schémas de pâturage. Il croisa son regard. Rien d'intéressant. Mais c'était intéressant, car les éleveurs de bétail ne tenaient pas de registres comme des comptables. Ils ne suivaient pas les mouvements avec un tel niveau de détail. Clara rangea les questions, attendant le bon moment. Le bon moment arriva plus tôt que prévu. Victor Calloway arriva à la cabane par un après-midi gris. 3 hommes l'encadraient, des gros bras à gage à première vue. Le genre d'hommes qui résolvent les problèmes avec les poings et la peur. Clara était seule. Elias était quelque part dans les hauts pâturages. Madame Boone. Calloway toucha son chapeau. Une fausse courtoisie. Surpris de vous trouver encore ici. Je pensais que vous seriez déjà rentré chez vous en courant. Je ne fuis pas. Admirable. Stupide, mais admirable. Il descendit de cheval, ses bottes lourdes sur les marches du porche. Votre mari est-il disponible? Il travaille. Bien sûr qu'il travaille, sur ce petit lopin de terre pathétique, en prétendant que ça a de l'importance. Calloway sourit. Je suis venu faire une dernière offre pour la terre. 500 $, c'est plus que généreux pour 5 acres de broussailles. Il vous a dit que ce n'était pas à vendre. Et moi, je vous dis que ça le sera. Le sourire disparut. D'une manière ou d'une autre, je rachète tous les petits éleveurs, je consolide. Votre mari peut vendre maintenant et repartir avec de l'argent. Ou il peut attendre que je le force à partir et il n'aura rien. Le cœur de Clara battait la chamade. Vous ne pouvez pas nous forcer à partir. Nous possédons cette terre. Vraiment? Calloway se pencha vers elle. Parce que j'ai vérifié les registres. Votre mari n'a pas d'acte de propriété, pas de titre officiel, juste une occupation. Et une occupation peut être contestée. Vous mentez. Est-ce que je mens? Il se redressa. Demandez-lui. Interrogez votre mystérieux mari sur ses titres de propriété. Demandez-lui ce qu'il cache vraiment là-haut dans ces montagnes. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre, ses hommes le suivant comme des ombres. Clara resta sur le porche, tremblante. Pas de peur, de fureur. Quand Elias rentra ce soir-là, elle l'affronta. Calloway était ici. Il dit que vous ne possédez pas cette terre, que vous n'avez pas d'acte de propriété. Elias posa sa selle. Calloway est un menteur. Alors montre-moi l'acte. Prouve-le. Silence. Elias. Clara s'approcha. J'ai tout abandonné pour ça. Pour toi. J'ai besoin de savoir. Pourquoi nous battons-nous? Qu'est-ce que nous protégeons? Est-ce que c'est au moins à nous? Il croisa son regard et pour la première fois, elle vit quelque chose se fissurer dans son calme extérieur. Elle vit le poids qu'il portait. La terre est à moi, dit-il doucement. Chaque centimètre, légal est payé. Alors pourquoi ne veux-tu pas le prouver? Parce que la preuve invite les questions, et les questions invitent les problèmes. Il se détourna. Fais-moi confiance, Clara. C'est tout ce que je demande. La confiance n'est pas tout ce que tu demandes. Sa voix se brisa. Tu me demandes d'être aveugle, de suivre sans savoir où nous allons, de me battre sans savoir pourquoi nous nous battons. Je te demande d'attendre. Il lui fit de nouveau face. Peux-tu faire ça? Peux-tu attendre que le moment soit venu? Clara voulait crier, voulait exiger des réponses, voulait lui arracher la vérité. Mais elle avait choisi cet homme, cette vie, ce mystère. Combien de temps? Chuchota-t-elle. Pas longtemps. Quelque chose vacilla dans son expression. De la détermination peut-être, ou de la peur. Quand Calloway fera son prochain coup, tout deviendra clair. Je te le promets. Cette promesse les porta pendant les 3 semaines suivantes. Des semaines où la pression montait comme des nuages d'orage à l'horizon. La banque réclama la dette de son père. Soudainement, de manière suspecte. Thomas Whitmore, qui n'avait jamais manqué un paiement en 20 ans,
ne pouvait soudainement plus respecter ses engagements. Les routes d'approvisionnement vers la cabane d'Elias furent retardées 2 fois, puis complètement arrêtées. Des rumeurs circulaient dans Silver Hollow, des chuchotements selon lesquels Elias avait fui quelque chose dans l'Est, qu'il avait changé de nom, que le tranquille éleveur de bétail cachait plus que de simples titres de propriété. Clara sentit le nœud coulant se resserrer. Et à travers tout cela, Elias restait exaspérément calme, travaillant, planifiant, disparaissant dans ses montagnes avec ses journaux et ses secrets. « Ils essaient de nous briser », dit Clara un soir alors qu'ils dînaient dans un silence tendu. « Je sais. Et tu vas juste les laisser faire? »« Je vais les laisser penser qu'ils sont en train de gagner. » Elias repoussa son assiette. « Il y a une différence, je ne le comprends pas. »« Tu comprendras. » Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Quand la tempête viendra, et elle vient, tu comprendras tout. » Clara le rejoignit à la fenêtre. Derrière la vitre, l'obscurité se faisait pressante. Les montagnes se profilaient, invisibles contre le ciel noir. « Qu'y a-t-il là-bas » demanda-t-elle. « Dans ces montagnes, qu'est-ce que tu caches » La main d'Elias trouva la sienne, ses callosités rugueuses contre sa paume. « L'espoir, dit-il simplement. Je cache l'espoir. » La réponse n'avait aucun sens. Mais la façon dont il l'avait dit, la certitude, la confiance tranquille firent croire à Clara en quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce matin-là, elle se réveilla et le trouva de nouveau parti. Mais cette fois, il avait laissé une note. « Reste à l'intérieur aujourd'hui, quoi qu'il arrive. » L'avertissement lui glaça le sang. Clara passa la matinée à faire les 100 pas, à surveiller la route, à sursauter à chaque bruit. Midi vint et passa. Puis, au loin, des cavaliers apparurent. Pas Elias, des hommes de Calloway. 6 d'entre eux. Clara attrapa le fusil au-dessus de la cheminée. Elias lui avait appris à tirer, il avait insisté. Sa main tremblait en le chargeant. Les cavaliers s'arrêtèrent à la limite de la clôture, n'avancèrent pas, se contentant de regarder. Un message, une menace. Nous pouvons t'atteindre quand nous voulons. Clara se tenait à la fenêtre, le fusil prêt, le cœur battant, et comprit avec une clarté parfaite que la vie tranquille était terminée. Le vrai combat commençait, et elle n'avait aucune idée si l'homme qu'elle avait épousé était assez fort pour le gagner, ou si ses secrets les détruiraient tous les deux avant même qu'ils aient la chance de se battre. Les cavaliers restèrent 2 heures, sans jamais descendre de cheval, sans jamais parler. Ils observaient simplement la cabane comme des vautours tournant autour de quelque chose de mourant. Clara garda le fusil stable, son doigt près de la gâchette, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale malgré le froid. Ses bras lui faisaient mal, ses yeux brûlaient de ne pas cligner. Quand ils firent enfin demi-tour et s'éloignèrent, elle ne ressentit aucun soulagement. Elle ressentit une certitude. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Elias revint après la tombée de la nuit, son cheval couvert de sueur comme s'il avait chevauché durement depuis un endroit lointain. Il vit son visage et sut immédiatement. « Combien ?»« 6. » La voix de Clara était plate. Ils n'ont rien fait, rien dit, juste regardé. Elias se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'obscurité. Sa mâchoire se contractait comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas cracher. « Ça s'aggrave, n'est-ce pas, Pierre ?» demanda Clara. « Oui. Vas-tu me dire pourquoi ?» Il se tourna pour lui faire face et le regard dans ses yeux, mon Dieu, était presque désespéré. Comme s'il voulait tout lui dire, mais ne savait pas par où commencer. « Bientôt, dit-il. Je te le jure, Clara, bientôt. » Bientôt ne suffit plus. Elle posa le fusil avec des mains tremblantes. Ces hommes auraient pu défoncer cette porte, auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient, et je suis là, avec un fusil que je sais à peine utiliser, protégeant une maison que je ne comprends pas, marié à un homme dont les secrets pourraient nous faire tuer tous les deux. Je ne les laisserai jamais te faire du mal. Tu n'étais pas là. Les mots explosèrent d'elle. Tu n'es jamais là quand ça compte. Tu disparais dans ces maudites montagnes. Et je suis laissé seul à me demander si aujourd'hui est le jour où Calloway arrête de jouer et prend simplement ce qu'il veut. Elias traversa la pièce en 3 enjambées, lui saisissant les épaules. Pas fort, ferme pour la rassurer. Écoute-moi. Sa voix baissa, intense. Dans 2 semaines, peut-être 3, tout cela aura un sens. L'attente, les secrets, tout. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu aies confiance que je sais ce que je fais. La confiance va dans les 2 sens, Elias. Je sais.
Ses mains se firent plus douces. Et je demande plus que je ne donne. Je le sais, mais je demande quand même. Clara se dégagea épuisée. Que se passe-t-il dans 2 semaines? Calloway fait son vrai coup, celui qu'il prépare. Elias retourna à la fenêtre. Il pense que je suis faible, que je vais craquer sous la pression. Laissons-le penser. Et s'il a raison, si nous craquons, nous ne craquerons pas. La confiance dans ces quelques mots aurait dû la réconforter. Au lieu de cela, elle la terrifia, car ce genre de confiance venait de savoir quelque chose, d'avoir quelque chose de caché dans sa manche. Que cachait Elias? Le lendemain matin apporta de pires nouvelles. Un cavalier de la ville les apporta. Un jeune garçon, peut-être de 13 ans, qui semblait mal à l'aise avec sa tâche. Madame Boone, il se balança d'un pied sur l'autre. Monsieur Morrison m'a envoyé. Il a dit de vous dire que le magasin de votre père est en cours de saisie. La banque demande le remboursement intégral du prêt. 7 jours pour payer. Le sang de Clara se glaça. Ce n'est pas possible. Papa n'a jamais manqué un paiement. Oui, madame, mais la banque dit que les conditions ont changé. Quelque chose à propos de, je ne connais pas les mots exacts, réévaluation des garanties. C'était un mensonge, une manipulation. Calloway possédait la moitié des parts de la banque. Tout le monde le savait. C'était une pression, un levier. Atteindre Clara par son père. Combien? Demanda-t-elle. 1 500 $. Le chiffre la frappa comme un coup de poing. 1 500 $, une fortune. Plus que ce que son père pourrait réunir en 7 jours, plus que ce qu'il gagnerait dans 2 ans de bonnes affaires. Merci de me l'avoir dit. Clara pressa une pièce dans la main du garçon. Dites à M. Morrison que j'ai reçu le message. Après son départ, elle resta sur le seuil, l'esprit en ébullition. Elias était dans le pâturage nord. Il ne serait pas de retour avant des heures. Clara prit une décision qui semblait à la fois courageuse et insensée. Elle scella le cheval de rechange d'Elias et se rendit à Silver Hollow. La ville ne lui avait jamais semblé aussi hostile. Des yeux la suivaient depuis les fenêtres. Les conversations s'arrêtaient à son passage. Les regards n'étaient plus curieux. Ils étaient pleins de pitié. La banque se dressait à l'angle de la rue principale, tout en briques et en fausse prospérité. Clara attacha le cheval et entra, la tête haute même si son cœur battait la chamade. Charles Morrison leva les yeux de son bureau, la surprise traversant son visage avant de se transformer en condescendance. « Madame Boone, je ne vous attendais pas personnellement. Le prêt de mon père. » Clara s'assit sans y être invitée. « Les conditions n'ont pas changé. Vous fabriquez une crise. » Morrison se pencha en arrière, joignant ses doigts. « La banque a tout à fait le droit de réévaluer les risques. L'entreprise de votre père, eh bien, elle a souffert depuis votre malheureux mariage. L'association avec l'échec a tendance à se propager. Vous faites ça à cause de moi, parce que j'ai épousé Elias. Je fais ça parce que votre père représente un mauvais investissement. » Morrison sourit. « Mais si vous souhaitez l'aider, je suis sûr que nous pourrions trouver un arrangement. » L'implication était lourde. Clara se sentit mal. Quel genre d'arrangement? Quittez votre mari. Venez travailler pour la banque. Avec votre éducation, vous seriez très précieuse. Avec le temps, nous pourrions annuler la dette, aider votre père à se rétablir. Et Elias? Morrison haussa les épaules. Monsieur Boone fera ce que les hommes pauvres font toujours. Il passera à l'autre chose. Il trouvera une autre femme à tromper avec des notions romantiques. Clara se leva, ses mains si serrées que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Je préférerais voir cette ville brûler plutôt que de trahir mon mari pour votre profit. Alors regardez votre père brûler à la place. Le sourire de Morrison disparut. 7 jours, Madame Boone. Tic-tac. Elle réussit à sortir avant que les larmes ne viennent. Des larmes chaudes et furieuses qu'elle essuya d'un geste rageur. La boutique de son père se trouvait 3 bâtiments plus loin. Clara y marcha sur des jambes tremblantes. Thomas Whitmore leva les yeux quand la cloche sonna, et l'espoir qui avait vacillé dans ses yeux, l'espoir qu'elle avait peut-être retrouvé la raison, qu'elle était rentrée à la maison, mourut quand il vit son expression. « Papa, je ne voulais pas que tu le saches. » Il s'affaissa contre le comptoir. « Je pensais pouvoir trouver une solution avant que tu ne l'apprennes. Morrison t'utilise pour m'atteindre, pour faire pression sur Elias.
Clara passa derrière le comptoir, prenant les mains usées de son père. Ce n'est pas une question d'affaires, c'est une question de contrôle. Je sais. La voix de Thomas se brisa. Calloway veut cette terre sur laquelle ton mari est installé. Il la veut vraiment, et il détruira quiconque se mettra sur son chemin pour l'obtenir. Pourquoi? Ce sont 5 acres de rien. Vraiment, les yeux de son père s'aiguisèrent. Parce que Calloway ne se bat pas aussi durement pour rien. Il a racheté 12 ranchs en 3 ans. Des petites exploitations, des grandes, peu importe. Il les veut toutes. Mais il n'a jamais poussé comme ça avant. L'esprit de Clara s'emballa. 12 ranchs, un schéma d'acquisition. Et les 5 acres d'Elias se dressant sur le chemin comme une écharde que Calloway ne pouvait pas enlever. À moins que ce ne soit pas seulement 5 acres. Papa, la voix de Clara baissa. Que sais-tu de la terre au-delà de la cabane d'Elias, là-haut dans tes montagnes? Rien. Personne ne va là-haut. De vieux sentiers de chasse, peut-être. Une région accidentée. Thomas fit une pause. Pourquoi? Parce qu'Elias y disparaissait 2 fois par semaine. Parce qu'il tenait des registres méticuleux. Parce qu'il avait la confiance d'un homme qui savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Je ne sais pas encore, dit Clara, mais je vais le découvrir. Elle quitta la boutique avec un plan qui se formait. Dangereux, peut-être stupide, mais nécessaire. Cette nuit-là, quand Elias tomba dans un sommeil épuisé, Clara attendit 1 heure, puis se glissa hors du lit. Elle s'habilla dans l'obscurité, enfila des bottes et prit un des journaux en cuir d'Elias sur l'étagère, celui dans lequel il avait écrit le plus récemment. Le clair de lune à travers la fenêtre donnait juste assez de lumière pour lire. Des chiffres, des coordonnées, peut-être des croquis de terrain, des notes sur les sources d'eau et la capacité de pâturage. Et des noms, des dizaines de noms qu'elle ne reconnaissait pas, avec des marques à côté, certains barrés, d'autres encerclés. Puis elle trouva la carte, pliée avec soin à l'arrière, dessinée de la main précise d'Elias. Elle montrait la cabane, les pâturages immédiats, puis des lignes s'étendant dans les montagnes, des frontières en pointillés, des points d'eau et au centre, une étiquette simple. Maison principale. Maison principale. Y vivait dans la seule maison que Clara avait vue, et moins que tu ne puisses pas attendre. Clara se retourna brusquement. Elias se tenait sur le seuil de la chambre, entièrement habillé, comme s'il n'avait jamais dormi. « Tu me testais », souffla-t-elle. « J'espérais que tu me ferais confiance. » Il entra dans la pièce, sans colère dans la voix, juste de la résignation. « Mais je savais que tu ne le ferais pas après aujourd'hui. Tu savais que le prêt de mon père avait été réclamé? » « Oui. »« Et tu n'as rien fait? »« J'ai tout fait. » Elias lui prit doucement le journal des mains. « La dette de ton père sera payée, la saisie s'arrêtera, mais pas encore. » « Pourquoi pas encore? » Clara voulait crier. « Pourquoi le laisser souffrir? » « Parce que si je paye maintenant, Calloway saura que j'ai de l'argent. S'il sait que j'ai de l'argent, il change de tactique. Et j'ai besoin qu'il continue de croire que je suis faible. J'ai besoin qu'il aille trop loin. Alors mon père est un pion. Je suis un pion. Tu es ma femme. » Elias posa le journal et lui saisit les bras. « Et tout ce que je fais, chaque secret, chaque disparition, chaque moment où je te fais douter de ma santé mentale, c'est pour te protéger. Pour protéger ce que nous construisons. » « Construire quoi? » Clara se libéra. « Je ne peux pas protéger ce que je ne peux pas voir. » Elias resta silencieux un long moment, puis il prit une décision qu'elle vit se cristalliser dans ses yeux. « Prends ton manteau. »« Ce que tu veux voir, oui. »« Je vais te le montrer. » Il attrapa son propre manteau, sa ceinture de pistolet. « Mais une fois que tu seras dedans jusqu'au cou. Pas de retour en arrière. Pas de sécurité si les choses tournent mal. » Le cœur de Clara s'emballa. « Je suis déjà dedans. J'y suis depuis le moment où je t'ai dit oui. Alors viens avec moi. » Ils chevauchèrent dans l'obscurité, Elias les guidant sur un sentier que Clara n'avait jamais remarqué auparavant. Les chevaux avançaient prudemment sur les rochers et les branches tombées, grimpant régulièrement dans les montagnes. 1 heure passa, puis 2. Les cuisses de Clara brûlaient à force de serrer la selle. Ses doigts s'engourdirent sur les rênes. Finalement, Elias s'arrêta devant ce qui ressemblait à une paroi rocheuse solide. « Ici. Il n'y a rien ici. »
Il descendit de cheval, se dirigea vers les rochers et pressa quelque chose, un levier habilement caché dans la pierre naturelle. La paroi rocheuse pivota vers l'intérieur. Ce n'était pas du tout naturel, mais une porte déguisée en montagne. Mon grand-père a construit ça, dit Elias doucement, il y a 30 ans, quand il est arrivé pour la première fois dans le territoire du Montana. Ils firent passer les chevaux. De l'autre côté, le sentier s'élargissait en une véritable route. Et au loin, Clara vit des lumières. Pas des lumières de cabanes, des lumières de bâtiments, de multiples structures. Ils se rapprochèrent et la perception de la réalité de Clara changea. Une maison de ranch, pas immense, mais solide, bien construite. Des granges, des enclos remplis de bétail, un dortoir d'où s'élevait de la fumée de la cheminée, des pâturages clôturés s'étendant dans l'obscurité. Des hommes se déplaçaient entre les bâtiments, des ouvriers, des employés de ranch. Toute une exploitation fonctionnant sans accroc dans la vallée cachée de la montagne. Comment? Clara ne pouvait pas formuler la question. Elias descendit de cheval, l'aida à descendre. 12 000 acres, légalement possédés et enregistrés au nom de mon grand-père, puis transférés à moi à sa mort il y a 5 ans. 12 000. La cabane où nous vivons, c'est la façade, la diversion, ce que tout le monde voit. Il la tourna pour faire face au ranch. Ceci est la vérité. Les jambes de Clara semblaient faibles. Tu n'es pas pauvre. Je suis le contraire de pauvre. La voix d'Elias était rauque. Je possède plus de terre que Calloway. De meilleures terres. Des droits sur l'eau pour lesquels il tuerait. Un territoire de pâturage qui pourrait supporter 5 fois le bétail qu'il élève. Alors pourquoi le cacher? Pourquoi vivre dans cette herbane? Pourquoi laisser tout le monde penser? Parce que mon grand-père a fait une erreur, Elias la coupa. Il s'est vanté, a étalé sa richesse, et les requins de la terre sont venus. Des hommes comme Calloway, mais en pire. Ils ont tout essayé. Des contestations légales, de l'intimidation, du vol pur et simple. Ça a consumé sa vie, l'a rendu paranoïaque, a brisé le cœur de ma grand-mère. Il tira Clara vers la maison principale, la mâchoire serrée. Quand il est mort, il m'a fait promettre. Vis discrètement, vis modestement, n'attire pas l'attention. Développe les opérations lentement et régulièrement là où personne ne peut voir. Et quand le moment sera venu, quand j'aurai assez de pouvoir pour le défendre, alors je pourrai sortir de l'ombre. Est-ce le moment? Demanda Clara. Presque, ils atteignirent le porche. J'avais besoin d'une chose de plus avant de pouvoir révéler ça. Une chose que mon grand-père n'a jamais eue. Quoi? Elias se tourna vers elle, ses yeux captant la lumière de la lampe. Un partenaire en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui m'a choisi quand je n'avais rien à offrir qu'une vie dure et un secret. Quelqu'un qui ne m'épouserait pas pour la richesse, mais pour l'homme. Les mots frappèrent Clara comme un coup physique. Tu m'as testé. Je t'ai trouvé. Sa main se posa sur son visage. Le test était avant notre rencontre. Quand tu as refusé 3 prétendants riches parce qu'ils étaient des hommes creux qui jouaient à se déguiser. Quand tu as travaillé à la boutique de ton père au lieu de te marier pour le confort. Quand tu as dit au fils du maire que tu préférerais mourir seul plutôt que de vivre dans l'ennui. Le souffle de Clara se coupa. Tu as entendu parler de ça? J'ai tout entendu sur toi. Elias sourit. Vraiment. Il sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Je t'ai observé pendant 1 an avant de me présenter. J'ai attendu de voir si la femme dont tout le monde parlait était réelle ou une performance. Et quand j'ai enfin su, quand j'ai été certain que tu étais exactement celle que tu paraissais être, j'ai tenté ma chance. En m'offrant la pauvreté. En t'offrant la vérité. Une vie dure, oui, mais une vie honnête. Son pouce traça sa pommette. Et tu as dit oui, pas à une richesse que tu ne connaissais pas, mais à moi. Les émotions de Clara tourbillonnaient, la colère face à la tromperie, l'émerveillement face à la révélation. Et en dessous de tout, une fière fierté d'avoir choisi correctement, par instinct seul. Les hommes qui surveillaient la cabane, demanda-t-elle, travaillent pour moi. Ils s'assurent que les hommes de Calloway n'essaient rien de stupide pendant que je suis parti. Elias la serra contre lui. Tu n'as jamais été en danger, Clara. Jamais seul. J'avais des yeux sur toi à chaque instant. Un cavalier apparut de l'obscurité, un homme plus âgé,
au visage buriné et à l'air compétent. Patron, il toucha son chapeau en direction de Clara. Madame, la situation Calloway. Il agira d'ici une semaine, dit Elias. Envoie un mot au juge Harrison. Je veux qu'il soit prêt à monter à cheval quand j'appellerai. C'est fait. L'homme s'éloigna à cheval. La tête de Clara tournait. Tu as un juge qui attend? J'ai des preuves de 12 saisies de terres frauduleuses, 3 chefs d'accusation d'intimidation illégale et assez de documentation pour mettre Calloway en prison pour une décennie. Elias la guida vers la maison. Je rassemble ça depuis 3 ans. Chaque éleveur qu'il a volé, chaque loi qu'il a enfreinte, tout est enregistré, tout est prêt. Alors pourquoi attendre? Pourquoi ne pas en finir maintenant? Parce que j'ai besoin qu'il se pende complètement. Ils entrèrent, la maison était meublée, chaude, habitée. Si j'agis trop tôt, il peut plaider l'ignorance, blâmer des subalternes, s'en tirer avec une amende et une tape sur les doigts. Mais si j'attends qu'il commette un crime si flagrant, si indéniable que même ses juges achetés ne peuvent l'ignorer, les yeux d'Elias se durcirent. Alors je l'achève définitivement. Clara s'effondra dans un fauteuil, son esprit tourbillonnant. Tout ce qu'elle pensait savoir était faux. La pauvreté était une performance. La faiblesse était une stratégie. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas une victime attendant d'être écrasée. Il était un piège attendant de se refermer. La dette de mon père, dit-elle, sera payée le matin après que Calloway aura fait son dernier coup. Avec toutes les autres dettes qu'il a fabriquées pour faire pression sur les gens. Elias versa 2 verres de whisky, lui en tendit un. Je les ai rachetés discrètement. Des tiers, des noms différents. Le temps que Calloway réalise ce qui se passe, je posséderai la moitié de son levier. Tu vas le détruire. Je vais lui donner la justice que mon grand-père n'a jamais eue. Elias s'assit en face d'elle. Juste, légale, permanente. Clara but le whisky, le sentit brûler. Combien de personnes sont au courant de cet endroit? 40 hommes travaillent ici, tous loyaux, tous bien payés pour garder le silence. Il fit une pause. Et maintenant toi, ma femme, ma partenaire. Il se pencha en avant. Cet endroit, cette vie, c'est à nous maintenant, Clara, mais seulement si tu le veux. Je peux encore te laisser dans l'ignorance, te protéger de ce qui arrive. Où? Où? Où tu te tiens à mes côtés quand Calloway viendra. Laissez toute la ville voir que tu as choisi ça, que tu m'as choisi, que tu as choisi la vérité plutôt que leur mensonge confortable. Clara posa son verre. Chaque instinct hurlait que c'était dangereux, que s'opposer ouvertement à Calloway mettrait une cible sur son dos. Mais n'avait-elle pas déjà choisi le danger en épousant Elias? N'avait-elle pas déjà rejeté le confort pour quelque chose de réel? Quand il viendra, dit-elle doucement, je serai là. L'expression d'Elias changea. Soulagement, fierté, quelque chose de plus profond. Tu es sûr? Je suis terrifié, Clara eut un rire tremblant. Mais je suis sûr. Ils retournèrent à la cabane avant l'aube, la tête de Clara pleine de secrets et de plans. Tout semblait différent maintenant. La petite cabane n'était pas la pauvreté, c'était un camouflage. Le travail acharné n'était pas une lutte, c'était une préparation. Et Elias n'était pas l'homme que la ville pensait qu'il était. La question était, qui deviendrait-il quand la vérité éclaterait enfin? Et plus important encore, qui deviendrait Clara à ses côtés? 3 jours après avoir vu le domaine de la montagne, Clara se réveilla et trouva Elias déjà habillé, vérifiant son fusil dans l'obscurité d'avant l'aube. « Aujourd'hui » demanda-t-elle. « Peut-être, peut-être demain. » Il chargea les cartouches avec des mains stables. « Calloway perd patience, moi aussi. Que dois-je faire? » « Reste prête, reste armée. » Il lui embrassa le front. Bref et intense. « Et quand ça commencera, n'hésite pas. Ces hommes respectent la force, montrent de la faiblesse et ils l'exploiteront. » Il partit avant le lever du soleil, se dirigeant vers le ranch caché. Clara le regarda disparaître dans la lisière des arbres, l'estomac noué d'anticipation. Le ciel avait l'air étrange. Des nuages lourds s'accumulaient au nord, le genre qui apportait un temps sérieux. Clara avait appris à lire les tempêtes du Montana. Celle-ci serait mauvaise. Elle passa la matinée à se préparer. Elle rentra du bois de chauffage supplémentaire, remplit chaque récipient d'eau, chargea le fusil et le pistolet qu'Elias lui avait appris à utiliser. Elle vérifia les serrures de la porte et des fenêtres. À midi,
La première neige commença à tomber. Pas le genre doux. Des flocons durs et rapides qui frappaient les fenêtres comme du sable projeté. À 2 heures, Clara ne voyait pas au-delà du porche. À 3 heures, elle réalisa qu'Elias ne reviendrait pas. Le sentier depuis le ranch de la montagne serait impossible dans ces conditions. La visibilité était nulle. Même les cavaliers expérimentés pouvaient se perdre, geler, mourir à quelques mètres d'un abri. Clara alimenta le feu, s'enveloppa dans des couvertures et essaya de ne pas imaginer son mari gisant quelque part dans la neige, son cheval à ses côtés, tous deux se transformant lentement en glace. On frappa à la porte à 4 heures. Clara attrapa le fusil, son cœur battant à tout rompre. « Qui est là? »« Madame Boone. » Une voix d'homme inconnue. « Nous devons parler. Parler de là où vous êtes. C'est à propos de votre mari, madame, s'il vous plaît. C'est important. » Clara se dirigea vers la fenêtre, regarda à travers l'interstice des rideaux. 5 hommes à cheval, couverts de neige, armes visibles. Pas les voyous habituels de Calloway. Ceux-ci avaient l'air plus officiels, plus durs. « Qu'en est-il de mon mari? » cria-t-elle. « Ouvrez la porte et nous vous expliquerons. Expliquez de là où vous êtes ou partez. » Une pause. « Monsieur Calloway nous a envoyés. Il dit qu'il y a eu un accident. Le cheval de votre mari est revenu en ville sans cavalier. Nous sommes ici pour aider à chercher. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Cheval sans cavalier, accident, aider à chercher. Mais quelque chose clochait. Le cheval d'Elias était dressé pour ne pas s'emballer, dressé pour rester avec son cavalier quoi qu'il arrive. Et pourquoi irait-il en ville au lieu de rentrer à la maison? « Où est le cheval maintenant? » demanda Clara. « À l'écurie de Calloway. Il s'en occupe personnellement. » Mensonge. Calloway ne s'occuperait personnellement du cheval de personne. Il avait des hommes pour ça. « J'apprécie votre sollicitude, » dit Clara, gardant sa voix stable. « Mais j'attendrai mon mari ici. »« Madame, dans cette tempête... » J'ai dit non. Les hommes échangèrent des regards. L'un d'eux descendit de cheval, commença à se diriger vers la porte. Clara arma le fusil. Le son traversa le bois. « Faites un pas de plus et je tire à travers la porte. » Sa voix ne tremblait pas. « Je ne vous tuerai peut-être pas, mais je vous ferai regretter d'avoir marché. » L'homme s'arrêta. « Vous faites une erreur, Madame Boone. »« Peut-être, mais c'est mon erreur à moi. » Ils remontèrent à cheval, s'éloignant dans le blizzard, mais Clara savait qu'il reviendrait. Ce n'était pas une tentative de sauvetage. C'était une reconnaissance. Calloway testait ses défenses. La tempête s'intensifia. Le vent hurlait autour de la cabane, secouant les murs. La neige s'accumulait contre les fenêtres. La température chuta jusqu'à ce que le souffle de Clara se transforme en buée même près du feu. Elle garda le fusil près d'elle et attendit. 6 heures sonnèrent. Nuit noire, la tempête, une chose vivante essayant de démolir la cabane. Puis un mouvement à l'extérieur. Pas de coups cette fois. Des pas sur le porche, plusieurs paires de pas. Clara se positionna derrière la table. Le fusil pointé sur la porte. La poignée de la porte cliqueta. Un test. Nous vous avons donné une chance de coopérer, Madame Boone. Une voix différente, plus âgée, autoritaire. Monsieur Calloway est prêt à être généreux. Ouvrez la porte, signez l'acte de propriété, et vous pourrez retourner en ville en toute sécurité. La dette de votre père sera pardonnée. Vous aurez assez d'argent pour recommencer à zéro quelque part au chaud. Et si je refuse, alors nous entrons quand même et les choses deviennent désagréables. Les mains de Clara se resserrèrent sur le fusil. 6 hommes, peut-être plus. Elle avait 2 armes et des munitions limitées. S'ils se précipitaient sur la porte, elle pourrait en abattre un, peut-être 2, avant qu'ils ne la maîtrisent. Mais si elle abandonnait, si elle signait la terre d'Elias pendant qu'il était perdu dans la tempête, non, il n'était pas perdu. Il était trop intelligent, trop prudent. Cela faisait partie du plan, d'une manière ou d'une autre. Partie du piège. « Vous avez 10 secondes, » dit l'homme. Clara compta ses propres respirations. 1, 2, 3. La porte explosa vers l'intérieur, violemment frappée. 2 hommes se précipitèrent. Clara tira. Le son fut assourdissant dans le petit espace. Le premier homme tomba en hurlant, se tenant la jambe. Le second plongea derrière la table renversée. Clara rechargea, tira de nouveau. Manqué. Le bois éclata. « C'est, dit la voix plus âgée. C'est le feu. »
Tout s'arrêta. L'homme blessé gémissait sur le sol. Le second homme resta à terre. Les oreilles de Clara bourdonnaient. C'était stupide, Madame Boone. Tout comme entrer par effraction chez moi. La voix de Clara tremblait maintenant, l'adrénaline l'inondant. Je tirerai sur le prochain homme qui passera cette porte, peu m'importe combien vous êtes. Il vous reste 6 balles. L'homme apparut, plus âgé, bourriné, un insigne de Marshall sur son manteau. Faux, probablement, ou acheté. Nous sommes 12 hommes, faites le calcul. Le calcul dit que 6 d'entre vous saigneront avant de me prendre. Voulez-vous vous porter volontaire pour être le premier? Le Marshal sourit. Vous avez du courage, je vous l'accorde, mais le courage ne bat pas le nombre. Il leva la main, signalant aux autres de bouger. C'est alors que les coups de feu vinrent de l'extérieur. Pas de la cabane, de la lisière des arbres, rapide, précis, professionnel. Des hommes crièrent, des chevaux hennèrent, des tirs de riposte éclatèrent à travers la tempête. La confiance du Marshal disparut. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus de tirs, plus proches, entourant la cabane. Clara se pressa contre le mur, son esprit s'emballant. Les hommes d'Elias, ça devait être eux. Mais comment étaient-ils arrivés ici à travers la tempête? Le Marshal attrapa l'homme blessé, le traîna vers la porte. Repli vers le... Il ne finit jamais. Une balle lui enleva son chapeau. Pas un tir mortel, un avertissement. Lâchez vos armes. Une voix que Clara reconnut, celle du vieil employé de ranch du domaine de la montagne. Vous avez 3 secondes avant que nous arrêtions d'être polis. Le Marshal regarda l'homme blessé, la porte, ses chances. Il fit le seul choix possible. Nous partons. Cessez le feu. Ils se traînèrent dehors, laissant du sang sur le sol de Clara. La défaite dans leurs yeux. Clara s'affaissa contre le mur, le fusil pesant soudain 100 livres. L'employé de ranch apparut sur le seuil, couvert de neige, armé. « Vous êtes blessée, madame? »« Non, je vais bien. » Elle n'allait pas bien. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. « Où est Elias? »« Il arrive. La tempête l'a retardé. Il nous a envoyés en avant quand il a compris que Calloway pourrait tenter quelque chose. » L'homme inspecta les dégâts. « Vous avez bien fait. Vous les avez tenus à distance. J'ai tiré sur un homme. Il vivra. Une blessure à la jambe, douloureuse mais nette. » L'employé de ranch se mit à sécuriser la porte cassée. « Le patron sera fier. La plupart des femmes auraient craqué. » Clara voulait dire qu'elle n'était pas la plupart des femmes. Voulait paraître forte et capable. Au lieu de cela, elle glissa le long du mur et mit sa tête entre ses genoux, luttant contre la nausée. L'employé de ranch lui apporta de l'eau. La première fois est toujours difficile. Ça devient plus facile. Je ne veux pas que ça devienne plus facile. Clara leva les yeux vers lui. Je ne veux pas être quelqu'un qui tire facilement sur les gens. Alors vous ferez une excellente femme de patron. Un homme a besoin de quelqu'un pour garder sa conscience aiguisée. Il lui tendit une couverture. Reposez-vous. Nous monterons la garde jusqu'à ce qu'il arrive. Elias arriva 2 heures plus tard, se matérialisant de la tempête comme une chose invoquée. Il jeta un coup d'œil au sang sur le sol à la porte éclatée. Clara était enveloppée dans une couverture avec un fusil sur les genoux. Son visage devint dur comme de la pierre. « Combien sont venus? » « 12. » L'employé de ranch fit un rapport rapide. « Elle en a abattu un avant que nous n'intervenions. Aucune victime de notre côté. » Elias s'agenouilla devant Clara, la vérifiant pour des blessures avec des mains qui tremblaient légèrement. « Tu es sûr que tu n'es pas blessé? »« Je suis sûr. » Clara attrapa son manteau, le tirant plus près. « Ils ont dit que ton cheval était revenu sans cavalier, que tu étais perdu dans la tempête. Des mensonges pour te faire ouvrir la porte. » La mâchoire d'Elias se serra. Ils allaient te forcer à signer l'acte, pour que ça ait l'air légal. Ils avaient un Marshal. Acheté et payé. J'ai aussi de la documentation sur lui. Elias la releva, la serra fort. Je suis désolé. Je savais qu'il pourrait tenter quelque chose, mais je pensais que la tempête les retarderait. Je pensais arriver le premier. Clara pressa son visage contre sa poitrine, respirant l'odeur du cheval, de la neige et de la poudre à canon. Ton homme a dit que tu serais fier que je les ai tenus à distance. Je suis furieux que tu aies dû le faire. La voix d'Elias devint rauque. Et oui, fier, terrifié, reconnaissant, tout ça à la fois. L'employé de ranch s'éclaircit la gorge. « Patron, nous devons bouger.
La tempête se calme. Une fois que Calloway réalisera que nous avons repoussé ses hommes, il va intensifier. Qu'il le fasse. Elias relâcha Clara, son expression se transformant en quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un calcul pur et froid. C'est l'heure. L'heure de quoi? Demanda Clara. D'arrêter de se cacher. Elias se dirigea vers la fenêtre, regardant la tempête qui se calmait. Nous allons en ville maintenant, ce soir. Leur montrer tout? Par ce temps, la tempête passe. Nous aurons un ciel clair dans une heure. Il se retourna vers elle. Prends ton manteau épais. Nous allons d'abord au ranch de la montagne, puis à Silver Hollow avec tous les hommes que j'ai. Le pouls de Clara s'accéléra. Tu vas te révéler. Calloway vient d'essayer de voler ma terre en utilisant un faux marshal et des voyous armés. C'est le crime que j'attendais, celui si flagrant que même ces juges achetés ne peuvent l'ignorer. Les yeux d'Elias brillèrent. Maintenant, j'en finis. Ils chevauchèrent jusqu'au ranch de la montagne alors que la tempête se calmait. Des étoiles émergeaient entre les nuages qui filaient. Clara n'avait jamais vu autant d'étoiles, froides, brillantes et indifférentes au drame humain qui se jouait en dessous. Le ranch était illuminé, chaque bâtiment brillant. Les hommes se déplaçaient avec détermination, seyant les chevaux, chargeant les provisions, vérifiant les armes. Ils s'étaient préparés pour ce moment. Elias s'adressa à eux depuis le porche de la maison principale, sa voix portant à travers la cour. Ce soir, nous allons à Silver Hollow. Nous allons leur montrer qui nous sommes et ce que nous avons construit. Nous présenterons les preuves des crimes de Calloway au juge Harrison et nous regarderons la justice se faire. Il fit une pause. Certains d'entre vous seront reconnus. Certains d'entre vous ont de la famille en ville qui vous croyait mort ou disparu depuis des années. Ce sera difficile. Un murmure parcourut les hommes. Clara vit de la peur sur certains visages, de la détermination sur d'autres. Tout homme qui veut rester, aucun jugement. Vos emplois sont garantis quoi qu'il arrive. Elias balaya la foule du regard. Mais j'ai besoin de 20 volontaires pour chevaucher avec moi. 20 hommes prêts à témoigner. Toutes les mains se levèrent, la gorge d'Elias se serra. Alors, en selle, nous partons dans 10 minutes. Clara observa le chaos organisé. Elle vit la loyauté que ces hommes avaient pour son mari et comprit quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou d'argent. Elias avait construit quelque chose ici, une communauté, un endroit où les hommes rejetés par la société trouvaient un but et une dignité. Il a donné une seconde chance à la plupart d'entre eux, dit une voix de femme à côté d'elle. Clara se tourna. Une femme plus âgée, peut-être 60 ans, avec des yeux bienveillants et des mains usées par le travail. Mary Hendress, je dirige la maison ici. Elle désigna les hommes. Celui-là, Jake, était en prison pour avoir volé du pain pour nourrir ses enfants. Elias a racheté sa dette, l'a amené ici. Sam a perdu son ranch à cause de Calloway il y a 3 ans. Il était sur le point de se tirer une balle dans la tête quand Elias l'a trouvé. Tom est de couleur, il ne trouvait de travail nulle part ailleurs qui payait équitablement. Clara regarda les hommes avec de nouveaux yeux. Elias les a sauvés. Ils se sont sauvés les uns les autres. Mary sourit. C'est ce que votre mari a construit. Pas seulement un ranch. Une famille pour les hommes dont personne ne voulait. Le mot famille frappa durement Clara. C'était ce qu'Elias protégeait. Pas seulement la terre ou l'argent. Des gens, des vies, de l'espoir. Madame Boone. Elias s'approcha avec un cheval déjà scellé. Vous êtes prête? Clara prit les rênes. Que se passe-t-il quand nous arriverons en ville? Nous irons d'abord à la boutique de mon beau-père, payer sa dette en totalité devant des témoins. Elias monta sur son propre cheval. Ensuite, nous trouverons le juge Harrison. Nous présenterons les preuves. Nous laisserons la loi faire son travail comme elle est censée le faire. Et si la loi ne fonctionne pas, si Calloway a acheté tout le monde, alors nous la ferons fonctionner. La main d'Elias se déplaça vers son pistolet. Mais légalement, correctement. Pas de justice de justicier, pas de vengeance, juste la vérité et les conséquences. Ils partirent en colonne, 25 hommes à cheval, armés et déterminés. La neige crissait sous les sabots. L'air nocturne mordait à travers le manteau de Clara. Au loin, les lumières de Silver Hollow brillaient comme des étoiles tombées. Clara chevauchait à côté d'Elias à l'avant, son cœur battant à chaque kilomètre qui passait. Tout était sur le point de changer. La vie tranquille était terminée.
Le secret était sur le point de devenir public. Et quelque part devant, Victor Calloway n'avait aucune idée que le pauvre éleveur de bétail qu'il tourmentait chevauchait vers lui avec une armée. Ils atteignirent les abords de Silver Hollow juste après minuit. La ville était principalement sombre, seuls quelques saloons étaient encore éclairés, quelques fenêtres brillaient. Elias leva la main, arrêtant la colonne. Jake, Tom, Sam prenaient 10 hommes et sécurisaient le périmètre. Personne ne quitte la ville avant que ce ne soit terminé. Surtout pas Calloway. Les hommes se détachèrent, disparaissant dans l'obscurité. Le reste d'entre vous, avec moi, calme, professionnel, nous sommes ici pour la justice, pas pour le chaos. Il descendit en la rue principale. Le son des sabots résonnait sur les bâtiments. Des fenêtres s'allumèrent alors que les gens se réveillaient, regardaient dehors, voyaient l'impossible. Une armée de fantômes, des hommes qu'ils pensaient morts ou partis, menés par le pauvre éleveur de bétail qui n'avait soi-disant rien. Clara vit le moment exact où la reconnaissance frappa. Elle vit des visages aux fenêtres, passer de la confusion endormie au choc. Elle entendit des halètements et des cris. Ils s'arrêtèrent devant la boutique de Thomas Whitmore. Sombre, fermée. Clara descendit de cheval, ses jambes instables. Elias frappa fort à la porte. « Thomas, c'est Elias Boone. » Une longue pause. Puis la porte s'entr'ouvrit. Thomas se tenait là, en chemise de nuit, tenant une bougie, son visage confus et effrayé. « Elias, quoi? Pourquoi es-tu? » Il vit les hommes à cheval. Il vit Clara. « Que se passe-t-il? » « Ta dette. » Elias sortit une bourse en cuir lourde de pièces. « $1 500, paiement intégral devant ses témoins. » Il versa les pièces sur le comptoir juste à l'intérieur de la porte. L'or et l'argent captant la lumière de la bougie. Thomas regarda fixement. « Je ne peux pas. »« Tu peux, tu le feras. » La voix d'Elias était ferme. « Ta fille m'a épousé par amour, pas pour l'argent. Mais elle a épousé l'argent quand même. Et cet argent paie ce qui est dû. » Clara se plaça aux côtés de son père. « Papa, prends-le. La dette est payée. »« Mais d'où... Comment as-tu... » Thomas regarda des pièces à Elias, puis aux hommes armés. « Qui es-tu? »« Quelqu'un qui s'est caché. » Elias recula. « Mais j'ai fini de me cacher maintenant. » D'autres habitants sortirent de leur maison, attirés par l'agitation. Le maire, le banquier Morrison, des commerçants, des ouvriers et des familles. Ils se rassemblèrent dans la rue, regardant la scène impossible. Elias remonta sur son cheval, s'adressant à la foule grandissante. « La plupart d'entre vous me connaissent comme Elias Boone, le pauvre éleveur de bétail, l'homme qui n'a rien. » Sa voix portait dans l'air froid de la nuit. « Vous vous êtes moqué de ma femme pour m'avoir épousé, l'avez traitée d'idiote, m'avez traité de déchet. » Silence. Un silence absolu. Je possède 12 000 acres dans ces montagnes. J'emploie 40 hommes. J'élève plus de bétail que n'importe qui dans ce territoire. Il laissa cela s'imprégner. Et depuis 3 ans, je documente chaque saisie de terre illégale, chaque dette frauduleuse, chaque fonctionnaire corrompu que Victor Calloway a utilisé pour voler cette communauté. Des halètements parcoururent la foule. Ce soir, Calloway a envoyé des hommes armés chez moi. Ils ont défoncé ma porte. Ils ont menacé ma femme. Ils ont essayé de la forcer à signer ma terre. Les yeux d'Elias balayèrent la foule. Où est le juge Harrison? Un homme plus âgé se fraya un chemin. Je suis là, Boone. J'ai des preuves, documentées, attestées, légales. Elias sortit un épais dossier de sa sacoche de sel. Tout ce dont vous avez besoin pour arrêter Victor Calloway pour fraude, intimidation, saisie illégale et une douzaine d'autres crimes. Harrison prit le dossier, l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. La foule se pressa, murmurant, choqué. « C'est... » Harrison leva les yeux. « C'est assez pour le pendre, légalement. La ruine financière au minimum. La prison, probablement. »« Alors faites votre travail, » dit Elias doucement. « Réparez les choses. » Harrison hocha lentement la tête. « Où est Calloway maintenant? » Son domaine, ou en train d'essayer de fuir. Elias fit un geste vers ses hommes. « Nous avons couvert les routes. Il ne va nulle part. » Le juge se tourna vers son adjoint. « Allez chercher le marshal, le vrai. Nous procédons à une arrestation ce soir. » Alors que l'adjoint partait en courant, Clara regarda son mari se tenir droit sur sa selle.
Elle regarda la perception de la ville changer en temps réel. Le pauvre éleveur de bétail avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de puissant, quelqu'un qui avait joué un jeu long et qui avait gagné. Morrison, le banquier, s'avança. C'est Boone. Si j'avais su, vous auriez quoi? M'auriez traité avec respect? La voix d'Elias était froide. C'est drôle comme l'argent change la vision des gens. Je ne voulais pas. Vous avez traité ma femme d'idiote. Vous lui avez offert un travail pour quand notre mariage échouerait. Elias se pencha. Comment cette offre vous semble-t-elle maintenant? Morrison pâlit. Je m'excuse. Sincèrement, j'étais... Gardez-les. Elias se redressa. Je ne suis pas intéressé par les excuses. Je suis intéressé à m'assurer que ce qui est arrivé à mon grand-père, ce que Calloway a fait à de bonnes personnes, n'arrive plus jamais. Le maire s'avança, sa moquerie antérieure complètement absente. Monsieur Boone, la ville, nous serions honorés de... C'est-à-dire, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour nous faire pardonner. Clara faillit rire de cette soudaine servilité. Presque. Mais la colère était trop fraîche. Elias a dû ressentir la même chose, car sa réponse fut sèche. Vous pouvez commencer par vous souvenir que la valeur ne se mesure pas à ce que les gens voient en surface. Que la dignité ne vient pas d'un compte en banque et qu'un homme qui travaille de ses mains n'est pas moins qu'un homme qui travaille sur un registre. Il tourna son cheval. Clara, viens. Elle monta, chevaucha à ses côtés. Ensemble, ils firent face à la ville qui s'était moquée d'eux, les avait jugés, avait attendu leur échec. Ma femme m'a choisi quand je n'avais rien à offrir que du travail acharné et un cœur honnête. La main d'Elias trouva celle de Clara. Elle vaut plus que vous tous réunis. Souvenez-vous de ça. Ils chevauchèrent vers le domaine de Calloway, laissant Silver Hollow bourdonner de choc et de honte derrière eux. Clara jeta un coup d'œil à Elia. Tu as apprécié ça? Plus que je n'aurais dû. Il sourit légèrement. Était-ce mal? Probablement. Clara sourit en retour. Mais ça semblait juste. Devant, le manoir de Calloway brillait de mille feux. La phase finale était là. Et Clara réalisa qu'elle n'avait plus peur. Elle était prête. Le domaine de Calloway se trouvait sur une colline surplombant Silver Hollow, tout en pierre et en bois, comme une forteresse se faisant passer pour une maison. Chaque fenêtre brillait. Soit il les attendait, soit il se préparait à fuir. Elias fit signe à ses hommes de se disperser, encerclant la propriété. Le juge Harrison et le vrai Marshal montèrent l'allée principale avec eux. L'autorité légale dont Elias avait besoin pour que cela tienne. Les portes d'entrée s'ouvrirent avant qu'ils ne les atteignent. Victor Calloway se tenait sur le seuil, entièrement habillé malgré l'heure tardive, un verre de whisky à la main. Son sourire n'était que dents et sans chaleur. « Tiens, tiens, le mystérieux Monsieur Boone montre enfin ses vraies couleurs. » Il but une lente gorgée. « Je dois admettre que vous m'avez bien eu. Pauvre éleveur de bétail. Très convaincant. » « Sortez, Calloway. » La voix du juge Harrison était pleine d'autorité. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, saisie illégale de terre, corruption de fonctionnaires. » Sur quelle preuve? Calloway ne bougea pas. Les divagations d'un escroc qui a caché sa fortune. Qui peut dire que ces documents ne sont pas des faux? Elias descendit de cheval, marcha droit vers lui. Clara suivit, sa main près du pistolet qu'Elias avait insisté pour qu'elle porte. 12 éleveurs dont vous avez volé la terre, tous prêts à témoigner. Elias s'arrêta au bas des marches. 3 employés de banque qui ont traité des transferts frauduleux. 2 juges qui ont pris votre argent et qui parleront pour sauver leur peau. Et un faux marshal actuellement en train de saigner à votre service qui échangera votre nom contre une peine plus légère. Le sourire de Calloway vacilla. Vous avez été bien occupé. Pendant 3 ans, pendant que vous pensiez que je n'étais rien. Elias monta les marches. Chaque transaction, chaque menace, chaque action illégale, documentée et attestée. La documentation peut être remise en question. Les témoins peuvent ne pas être fiables. Les yeux de Calloway se tournèrent vers le juge Harrison. « Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord, votre honneur. Un homme de votre position doit comprendre la complexité des affaires à la frontière. Essayez-vous de corrompre un juge devant des témoins? » La voix de Harrison devint glaciale. « Ajoutez ça aux charges, Marshal. » Le Marshal s'avança. La main de Calloway tressaillit vers son manteau. « Ne faites pas ça. » Le pistolet d'Elias était sorti avant même que Clara ne le voie dégainer. « Vous n'êtes pas si stupide. »
Calloway se figea. Pour la première fois, une peur réelle traversa son visage. J'ai bâti ce territoire, dit-il saoul, sa voix s'élevant. J'ai apporté la civilisation ici. L'argent, le progrès. Qu'avez-vous apporté? Des secrets et des mensonges. J'ai apporté la justice pour les gens que vous avez détruits. Elias ne baissa pas son arme. Et je l'ai fait légalement, correctement. Tout ce que vous n'êtes pas. Vous pensez avoir gagné? Le rire de Calloway était amer. Vous pensez que me démasquer change quoi que ce soit? Il y en a 10 autres comme moi qui attendent de prendre ma place. Des hommes avec un vrai pouvoir, des relations au-delà de ce trou perdu. Peut-être. Elias ringana son pistolet. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Marshall, emmenez-le. Le Marshall monta les marches. Calloway recula dans sa maison, sa bravade s'effondrant. Attendez, nous pouvons négocier. J'ai de l'argent, des ressources. Nous pouvons trouver un arrangement. Le temps des arrangements est terminé depuis que vous avez envoyé des hommes armés menacer ma femme. La voix d'Elias était mortellement calme. Depuis que vous avez défoncé notre porte, depuis que vous avez essayé de voler ce qui n'était pas à vous. Le Marshal attrapa le bras de Calloway. Calloway se dégagea, trébuchant en arrière. Vous ne comprenez pas, j'avais des accords, une protection. Ses yeux devinrent fous. Le gouverneur territorial Blackwell lui-même a autorisé mes acquisitions de terre. Cela ira plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Les mots tombèrent comme une bombe. Le juge Harrison pâlit. Blackwell, vous dites que le gouverneur était impliqué. Impliqué? Calloway rit, un rire maniaque maintenant. Il a tout orchestré. Il voulait que les petits éleveurs disparaissent. Il voulait des terres consolidées pour le chemin de fer qui arrive. Je n'étais que l'outil qu'il utilisait. Elias et Harrison échangèrent un regard. C'était plus gros qu'ils ne l'avaient pensé. Clara s'avança. Vous avez des preuves de ça? Calloway la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Des preuves? Oh, j'ai des lettres, des télégrammes, des documents officiels avec son sceau. Son sourire redevint vicieux. Vous pensez pouvoir m'arrêter? Touchez-moi et le gouverneur écrasera tout ce territoire. Chaque entreprise, chaque ranch, chaque petit rêve pathétique que vous avez. Alors, nous aurons besoin de ces documents, dit Harrison doucement. Ils sont dans mon coffre-fort, avec assez de saleté sur la moitié de la législature territoriale pour les enterrer tous. Calloway se redressa, sa confiance revenant. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez me laisser sortir d'ici. Je quitterai le Montana, je recommencerai ailleurs et en échange, ces documents resteront scellés. Ou bien, demanda Elias, ou bien je les publie, je brûle tout le monde. Le gouverneur, les juges, les hommes d'affaires, tout ce système corrompu. Les yeux de Calloway brillèrent, y compris des preuves que la revendication de terre originale de votre grand-père était frauduleuse, que vous ne possédez rien légalement. Clara sentit Elias se tendre à la côté d'elle. C'était la menace qui comptait. Pas la prison, pas la honte publique, mais la légitimité de tout ce qu'il avait construit. Vous bluffez, dit Clara. Vraiment? Calloway se tourna vers elle. Le grand-père de votre mari a déposé sa revendication par l'intermédiaire d'un agent foncier nommé Morris Reed. Reed a été condamné pour falsification de documents à des fins lucratives. Chaque revendication qu'il a traitée est légalement discutable, y compris le domaine des Boone. Le silence était suffocant. Alors, nous y voilà. Calloway écarta les mains. Destruction mutuelle assurée. Vous pouvez me faire arrêter et j'entraînerai tout le monde dans ma chute, y compris votre précieux ranch. Ou vous pouvez me laisser partir et nous gardons tous nos secrets. Elias resta silencieux un long moment. Clara le vit calculer, peser les options. Puis il sourit. Il sourit vraiment. Non. Calloway cligna des yeux. Quoi? J'ai dit non. Elias sortit un autre dossier de son manteau. Morris Reed a été condamné. Oui. Mais 3 ans avant que la revendication de mon grand-père ne soit déposée. À ce moment-là, Reed avait été gracié et réintégré. Son travail ultérieur était légitime et légal. J'ai la documentation ici même. Il jeta le dossier aux pieds de Calloway. Je savais que vous auriez quelque chose, une dernière carte à jouer, alors j'ai tout vérifié. Chaque document, chaque revendication, chaque angle possible que vous pourriez utiliser. Elias s'approcha. Ma terre est propre, mes affaires sont propres, et votre levier ne vaut rien. Le visage de Calloway perdit ses couleurs. Vous,
Vous ne pouvez pas. Ouvrez le coffre-fort, dit Elias. Donnez au juge Harrison ces documents sur le gouverneur. Voyons jusqu'où va cette corruption. Si je fais ça, Blackwell me fera tuer. Alors vous feriez mieux d'espérer que la prison est sûre. La voix d'Elias se durcit. Le coffre-fort maintenant, où je laisse mes hommes fouiller cet endroit de fond en comble, et vous perdrez votre seul atout de négociation avec la loi. Calloway regarda sauvagement autour de lui. Le marshal, Harrison, les hommes armés qui entouraient sa propriété. Piégés, acculés, sans issue. Ce n'est pas fini, cracha-t-il. Si, dit Elias. Ça l'est. Le coffre-fort était dans le bureau de Calloway, caché derrière un tableau de lui-même à cheval. L'ironie n'échappa pas à Clara. Un homme si imbu de sa propre importance qu'il accrochait son propre portrait pour cacher ses crimes. Calloway l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des piles de documents, de l'argent liquide et 3 registres reliés en cuir. Harrison sortit le premier registre, l'ouvrit. Son visage passa de pâle à cendré. Mon Dieu, c'est chaque transaction foncière, chaque paiement, nom, date, montant. Il leva les yeux vers Calloway. Vous avez gardé des registres de vos propres crimes. Une assurance, marmonna Calloway, pour que si quelqu'un se retournait contre moi, je puisse l'entraîner dans ma chute aussi. Félicitations, vous venez de rendre le travail de l'accusation sans effort. Harrison tendit les registres à son greffier. Cataloguez tout, chaque nom, chaque crime. Clara regarda Calloway s'effondrer dans son fauteuil. Toute combativité avait disparu. C'était à ça que ressemblait la défaite sur un homme puissant. Pas dramatique, pas violent, juste un dégonflement. L'air sortant de quelqu'un qui s'était construit sur du ventre et de la cruauté. Le gouverneur viendra pour vous, dit Calloway à Elias. Pour vous tous. Les hommes comme Blackwell ne perdent pas en silence. Alors nous serons prêts. Elias serra Clara contre lui. Parce que contrairement à vous, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes une communauté. Le marshal tira Calloway sur ses pieds, lui menotta les poignets. Alors qu'il le sortait, Calloway se retourna vers Clara. Vous auriez pu avoir le confort, la sécurité. Au lieu de ça, vous avez choisi ça. Il secoua la tête. Est-ce que ça en valait la peine? Clara croisa son regard sans ciller. Chaque seconde. Ils l'emmenèrent par sa propre porte d'entrée, le long de ses propres marches, devant sa propre propriété. Tout ce qu'il avait construit par le vol et la violence s'effondrait maintenant. Clara aurait dû se sentir triomphante. Au lieu de cela, elle se sentait épuisée. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? » demanda-t-elle doucement à Elias. « Le gouverneur, les autres nommés dans ces registres, ils se battront. » Oui, Elias regarda le chariot du marshal disparaître dans la nuit. « Mais nous nous battons avec la loi maintenant, avec des preuves, avec la vérité. » Il se tourna vers elle. « Et nous ne nous battons pas seuls. » Le juge Harrison s'approcha, les registres sous le bras. « Monsieur Boone, Madame Boone, cela va devenir compliqué, politique, voire dangereux. »« Nous savons, dit Elias. Je dois vous demander, êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout, à témoigner si nécessaire, à vous opposer à des fonctionnaires territoriaux qui ont plus de pouvoir et d'argent que vous ne pouvez l'imaginer? » Clara répondit avant Elias. « Nous sommes prêts à faire ce qui est juste, peu importe le temps que cela prendra. » Harrison l'étudia puis hocha la tête. Alors le Montana pourrait bien devenir le territoire qu'il est censé être. Juste, équitable, honnête. Il fit une pause. Ce ne sera pas facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, dit Clara. Ils retournèrent à Silver Hollow alors que l'aube se levait. Le ciel était strié de rose et d'orange. La ville était maintenant réveillée, tout le monde debout dans les rues, attendant des nouvelles. Quand ils virent Calloway enchaîné, un halètement collectif s'éleva. Puis le silence, le temps de traiter l'information, de comprendre que tout avait changé. Elias s'adressa à eux depuis son cheval, sa voix portant dans l'air froid du matin. Victor Calloway est en état d'arrestation. Les preuves contre lui seront du domaine public. Quiconque il a fraudé, quiconque il a volé, aura un recours devant les tribunaux. Il fit une pause. Cela n'efface pas ce qui s'est passé, mais c'est un début pour réparer les choses. Thomas Whitmore se fraya un chemin à travers la foule, leva les yeux vers sa fille. « Clara, je suis désolé. J'ai douté de toi. J'ai douté de ton choix. J'avais tort. »
Clara descendit de cheval, serra son père dans ses bras. Tu voulais ce que tu pensais être le mieux pour moi. Je voulais la sécurité, le confort. Thomas recula, les larmes aux yeux. Tu voulais la vérité. Tu as été plus courageuse que moi. Je l'ai appris de toi, papa. Tu m'as appris à valoriser l'intégrité plutôt que l'apparence. Elle sourit. Je l'ai juste appliqué au mariage. La foule commença à se disperser. Les gens rentraient chez eux pour digérer ce dont ils avaient été témoins. Mais plusieurs restèrent. Des éleveurs dont Calloway avait volé la terre, des familles qu'il avait détruites. Un par un, ils s'approchèrent d'Elias. Mon ranch, dit un homme plus âgé. Calloway l'a pris il y a 3 ans. Il a dit que j'étais en défaut, mais ce n'était pas le cas. J'avais les paiements. Documentez tout, lui dit Elias. Le juge Harrison examinera chaque cas. Si Calloway vous a volé, vous le récupérez. Une femme avec 2 enfants. Il nous a expulsés. Mon mari a essayé de se battre et il a fini mort. Ils ont dit que c'était un accident. La mâchoire d'Elias se serra. Je suis désolé. Cela fera l'objet d'une enquête. S'il y a eu un acte criminel, les responsables répondront de leurs actes. Plus d'histoires, plus de douleur, plus de preuves de destruction systématique. Clara regarda son mari encaisser tout ça. Elle vit le poids s'installer sur ses épaules. C'était ce qui venait avec le fait de sortir de l'ombre. La responsabilité, pas seulement pour son propre ranch, mais pour guérir toute une communauté. Tu ne peux pas tout réparer, lui chuchota-t-elle pendant une brève pause. Non, mais je peux essayer, Elias la regarda. Nous pouvons essayer. Nous, répéta Clara. J'aime ce mot. Le banquier Morrison apparut, l'air aigre. Monsieur Boone, à propos des pratiques de recouvrement de dettes, la banque a peut-être participé à des divulgations complètes au juge Harrison, le coupa Elias. Coopération avec l'enquête et des conditions équitables à l'avenir pour tous ceux sur qui vous avez fait pression. Morrison hocha la tête, vaincu. Bien sûr, tout ce que vous recommanderez. Je ne recommande rien, c'est la loi qui le fait. La voix d'Elias était ferme. Vous l'avez enfreinte. Maintenant, faites face aux conséquences, honnêtement. Alors que le soleil montait plus haut, le tableau complet se dessina. Calloway n'avait pas été la maladie. Il en avait été un symptôme. La corruption était profonde. Des employés de banque, des agents fonciers, même certains juges locaux avaient été complices. Nettoyer tout ça prendrait des années, mais pour la première fois, cela semblait possible. Cet après-midi-là, Elias emmena Clara au ranch de la montagne. Ces hommes avaient préparé un repas, simple mais abondant. Du bœuf, des pommes de terre et du pain frais. Ils s'assirent autour d'une longue table, Clara entourée des hommes qui avaient tout risqué pour se tenir aux côtés d'Elias. Leurs histoires émergèrent pendant le repas. Des secondes chances, de nouveaux départs, des familles reconstruites. Le patron m'a donné de la dignité quand je n'en avais plus, dit un homme. Il m'a traité comme un homme, pas comme un problème, dit un autre. Je me noyais dans l'alcool. Il m'a mis au travail, m'a donné un but. Clara regarda Elias, le vit mal à l'aise avec les louanges. Il n'avait jamais fait ça pour la gloire. Il l'avait fait parce que c'était juste. Ma femme mérite le crédit, dit finalement Elias. Elle m'a choisi quand je n'avais rien à offrir que du travail acharné et des secrets. Cela m'a donné quelque chose à construire, quelqu'un à rendre fier. Clara sentit sa gorge se serrer. Tu m'as déjà rendu fier. Le premier jour où je t'ai vu refuser de compromettre tes principes pour une vie plus facile. Quand ça? Quand tu as refusé la première offre de Calloway pour ta terre. Tout le monde disait que tu étais stupide. J'ai vu de l'intégrité. Elle prit sa main. J'ai vu quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Les hommes autour de la table échangèrent des regards entendus, plusieurs souriants. Le patron est plus doux depuis qu'il est marié, dit l'un. Tant mieux, répondit un autre. Les hommes durs se brisent. Les hommes doux ploient et continuent de se battre. Le soir tombant, Elias et Clara se tenaient sur le porche de la maison principale, regardant le ranch. Le bétail parsemant les pâturages, la fumée s'élevant de la cheminée du dortoir. Tout était paisible, normal. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Clara. Nous reconstruisons. Nous aidons les gens que Calloway a blessés. Nous gérons ce ranch ouvertement au lieu de nous cacher. Elias la serra contre lui. Et nous vivons la vie que nous aurions dû vivre depuis le début. Ensemble. Ensemble.
confirma-t-il. Un cavalier arriva de la ville, le greffier du juge Harrison, avec un message. Elias le lut, son expression s'assombrissant. « Quoi » demanda Clara. Le gouverneur Blackwell nie toute connaissance des actions de Calloway. Il prétend que les documents sont des faux. Il envoie des marshals territoriaux pour enquêter sur les accusations. L'estomac de Clara se noua. Il va enterrer l'affaire. Il va essayer. Elias plia le message. Mais Calloway a gardé des registres pour une raison. Les preuves sont solides. Blackwell peut nier tout ce qu'il veut, mais les faits ne mentent pas. Les faits peuvent être supprimés. Les témoins peuvent être intimidés. Ils le peuvent. Elias croisa son regard. C'est pourquoi nous nous assurons que les preuves parviennent à des gens qui ne peuvent pas être intimidés. Des journaux, des autorités fédérales, d'autres gouverneurs de territoire qui adoreraient voir un rival tomber. Clara comprit. Tu vas porter ça au niveau national. Si c'est ce qu'il faut. La voix d'Elias était stable. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour voir la corruption gagnée par des manœuvres politiques. Cela pourrait prendre des années. Coûter tout. Alors ça coûtera tout. Il lui toucha le visage. Tu es toujours avec moi. Clara pensa à la vie facile qu'elle aurait pu avoir, au chuchotement, au choix sûr, au compromis confortable. Puis elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Quelqu'un qui avait tiré sur des intrus, chevauché à travers des blizzards, tenu tête au pouvoir sans ciller. Elle n'échangerait ça pour rien au monde. « Je suis avec toi, dit-elle, jusqu'à la fin. Même si la fin est désordonnée, compliquée et prend une éternité. Surtout dans ce cas. » Clara sourit. « Je ne t'ai pas épousé pour la facilité, Elias. Je t'ai épousé pour le réel. » Il l'embrassa alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant tout d'or, de rose et de pourpre. Quelque part au loin, le bétail beuglait, un cheval hennait. La vie continuait, stable et sûre. Le combat n'était pas terminé. Peut-être ne le serait-il jamais complètement. Mais ils avaient gagné la première bataille. Prouvé que la vérité, la patience et la préparation pouvaient vaincre la corruption. Et quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient une face de la même manière qu'ils avaient fait face à tout le reste. Ensemble. Les marshals territoriaux arrivèrent 4 jours plus tard. 6 d'entre eux, menés par un homme nommé Crawford, qui portait son autorité comme une armure. Ils se rendirent directement au ranch de la montagne, contournant complètement Silver Hollow. Elias les rencontra à la porte. Clara à ses côtés. Il s'y attendait. « Monsieur Boone. » Crawford ne descendit pas de cheval. « Je suis ici au nom du gouverneur Blackwell pour enquêter sur des allégations de fraude et de falsification de documents. Les documents sont authentiques. Le juge Harrison les a vérifiés. Le juge Harrison est un fonctionnaire territorial. Son opinion a un poids limité face à l'autorité du gouverneur. » Le sourire de Crawford était mince. « Nous devrons examiner vos preuves. Toutes. » Non, le simple mot flotta dans l'air froid. Le sourire de Crawford disparut. Ce n'était pas une demande. Et ma réponse n'était pas négociable. Elias croisa les bras. « Les preuves sont avec le juge Harrison, sous garde légale. Si vous voulez les voir, suivez les voies appropriées. Obtenez une ordonnance du tribunal. J'ai l'autorisation du gouverneur. » Ce qui ne signifie rien ici. C'est une enquête criminelle. Les preuves sont protégées. La voix d'Elias était d'acier. « Vous les voulez? Passez par les tribunaux comme tout le monde. » La main de Crawford se déplaça vers son arme. Les hommes d'Elias se matérialisèrent des bâtiments, de derrière les clôtures, de la lisière des arbres. 20 fusils soudainement pointés sur les marshals. « Je ne ferai pas ça, » dit Elias doucement. Crawford regarda autour de lui, vit les chances et éloigna sa main de son pistolet. « Vous faites une erreur, Boone. Le gouverneur a des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Alors il devrait les utiliser légalement, de manière transparente, comme la loi l'exige. » Elias s'approcha. « Dites à Blackwell que je ne suis pas Calloway. Je n'ai pas peur. Je ne craque pas. Et je ne me couche certainement pas devant l'intimidation politique. » La mâchoire de Crawford se contracta. « Ce n'est pas fini. Ça ne l'est jamais avec des hommes comme vous. Mais ça le sera. » Elias fit un geste vers la porte. « Maintenant, quittez ma terre avant que je ne vous fasse arrêter pour violation de propriété. » Les marshals partirent, mais Clara vit la menace dans leurs yeux. La situation s'envenimait. « Il reviendra avec plus d'hommes, dit-elle, légal ou non.
Je sais. Elias les regarda s'éloigner. C'est pourquoi nous rendons ça public aujourd'hui. Une heure plus tard, ils se rendirent à Silver Hollow dans un but différent. Pas pour affronter, pour inviter. Elias avait envoyé un mot à l'avance. Quand ils arrivèrent, des journalistes de 3 journaux différents attendaient. D'Helena, de Butt et même un de Denver qui avait entendu des rumeurs et était venu enquêter. Clara regarda son mari s'adresser à eux sur la place de la ville. Sa voix stable et claire. Pendant 3 ans, j'ai documenté une corruption systématique. Vol de terre, fraude, corruption de fonctionnaires. Il brandit des copies des registres. Tout est ici. Nom, date, montant, y compris des preuves que le gouverneur Blackwell a autorisé des saisies de terres illégales pour le profit du chemin de fer. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Aujourd'hui, des marshals territoriaux ont tenté de saisir ces preuves. Pas par des voies légales, par l'intimidation. Elias croisa le regard de chaque journaliste. Je vous donne des copies. À vous tous, imprimez-les. Distribuez-les. Laissez les habitants du territoire du Montana décider si leur gouverneur les sert eux ou les intéresse du chemin de fer. Un journaliste leva la main. Monsieur Boone, ne craignez-vous pas les représailles? Bien sûr, mais je suis plus préoccupé par le fait de laisser la corruption gagner par le silence. Elias désigna les habitants rassemblés. Ces gens méritent un gouvernement honnête. Ils méritent de connaître la vérité. Un autre journaliste. Madame Boone, vous êtes restée aux côtés de votre mari pendant tout ce temps. Que diriez-vous aux femmes confrontées à des choix similaires? Clara ne s'attendait pas à la question. Elle regarda les visages qui l'observaient, des femmes qui s'étaient moquées d'elle des mois auparavant, qui l'avaient traitée d'idiote. Je dirais de faire confiance à votre jugement plutôt qu'aux opinions des autres. Sa voix portait clairement. Le monde mesure la valeur par l'apparence, par l'argent, par le statut. Mais la vraie valeur réside dans le caractère, dans l'intégrité, dans le choix de ce qui est juste plutôt que de ce qui est facile. Elle sentit la main d'Elias trouver la sienne. J'ai épousé un homme que la ville traitait de déchet. Il s'avère qu'il est l'homme le plus riche du territoire. Mais ce n'est pas pour ça que je suis fier d'être sa femme. La gorge de Clara se serra. Je suis fier parce que quand il a eu le pouvoir, il l'a utilisé pour aider les gens. Quand il a eu la richesse, il l'a partagée. Quand il aurait pu écraser ses ennemis avec de l'argent, il a choisi la justice à la place. La foule était silencieuse, écoutant. Alors, mon conseil, épousez le caractère, épousez l'intégrité, épousez quelqu'un qui vous rend plus courageuse que vous ne le pensiez. Elle serra la main d'Elias. Tout le reste n'est que décoration. Les journalistes adorèrent. Clara pouvait voir les gros titres se former. Mais plus que ça, elle vit les visages dans la foule s'adoucir. Comprendre. Madame Henderson, qui avait chuchoté des choses cruelles au mariage, essuya ses yeux. Le maire avait l'air honteux. Même Morrison, le banquier, semblait reconsidérer ses choix de vie. L'histoire parut dans les journaux en 2 jours, en première page dans plusieurs territoires. Le scandale de corruption explosa au-delà du Montana, atteignant les capitales territoriales de tout l'Ouest. Le gouverneur Blackwell publia des démentis, qualifia les preuves de fabriquées, exigea des enquêtes sur les propres pratiques commerciales d'Elias, mais le mal était fait. L'opinion publique se retourna. D'autres victimes se manifestèrent, des éleveurs des territoires voisins qui avaient subi des stratagèmes similaires. Le schéma était indéniable. En 1 semaine, les autorités fédérales annoncèrent qu'elles envoyaient des enquêteurs, des vrais, hors du contrôle de Blackwell. Clara regarda tout se dérouler depuis le ranch de la montagne, étonnée de la rapidité avec laquelle la vérité pouvait se propager quand on lui en donnait la chance. « Ça marche », dit-elle à Elias en examinant le dernier journal. « Ça commence », Elias posa le journal. « Le vrai travail, c'est de reconstruire. » Il avait raison. L'arrestation de Calloway et la dénonciation de Blackwell étaient des victoires, mais elles n'annulaient pas les dégâts. Des familles avaient encore besoin de récupérer leurs terres. Des entreprises avaient besoin de prêts. Les gens avaient besoin d'espoir. Elias s'y jeta avec la même approche méthodique qu'il avait utilisée pour tout le reste. Il racheta les ranchs volés du domaine de Calloway à des prix équitables, puis les revendit aux propriétaires d'origine pour ce qu'ils pouvaient en se permettre, certains pour presque rien. Il restructura la banque avec Morrison,
qui étaient désespérés de se racheter. Des pratiques de prêts équitables, plus de conditions prédatrices, un véritable service communautaire. Il finança une nouvelle école, engagea des enseignants, rendit l'éducation gratuite pour tout enfant qui le souhaitait. Clara travailla à ses côtés, apprenant le côté commercial qu'elle n'avait jamais vu, examinant les contrats, rencontrant les familles, aidant les femmes dont les maris étaient morts dans les stratagèmes de Callaway et trouver comment garder leur maison. Les mois passèrent, l'hiver céda la place au printemps. Les ranchs de la montagne devinrent le cœur d'une nouvelle communauté, plus cachée, mais ouverte et prospère. Un après-midi, Clara examinait des demandes de prêt dans le bureau du ranch quand elle entendit des cris à l'extérieur. Et elle attrapa le pistolet qu'elle gardait maintenant près d'elle et se dirigea vers la fenêtre. Une jeune femme se disputait avec un des employés du ranch. Clara la reconnut. Sarah Morton, fille d'une des familles que Callaway avait détruites. Clara sortit. « Que se passe-t-il? »« Elle veut vous voir, madame, dit l'employé, mais elle ne veut pas dire pourquoi. » Le visage de Sarah était rouge de colère et d'embarras. « Je n'ai pas besoin de charité. Je suis venu postuler pour un travail. » Alors pourquoi les cris? Parce qu'il a supposé que je mendiais. Le menton de Sarah se leva. Tout le monde suppose. Pauvre Sarah, elle a tout perdu. Elle doit avoir besoin d'aumône. Clara comprit cette fierté, ce besoin féroce de se débrouiller seule. « Savez-vous tenir des livres de comptes? » demanda-t-elle. Sarah cligna des yeux. « Oui, mon père m'a appris avant que nous ne perdions le magasin. » Alors j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les comptes du ranch. Les employés sont compétents avec le bétail, mais terribles avec les chiffres. Clara désigna le bureau. Plein salaire, conditions équitables, mais c'est un travail difficile, et vous me rendrez des comptes directement. Je n'ai pas besoin de traitement de faveur parce que vous avez pitié de... Je n'ai pas pitié de vous. La voix de Clara était ferme. Je vous offre un travail parce que nous avons besoin d'aide et que vous êtes qualifié. Prenez-le ou non, mais arrêtez de supposer de la pitié quand j'offre du respect. Sarah la regarda fixement, puis hocha lentement la tête. Quand est-ce que je commence? Demain, à l'aube. Alors que Sarah partait, Elias apparut de la grange. Un autre sauvetage? Un autre partenariat, corrigea Clara. Il y a une différence, Archie. Il sourit. Tu parles comme moi. Que Dieu nous vienne en aide à tous les deux. Ce soir-là, ils organisèrent un dîner pour les principaux employés du ranch. 40 personnes s'entassèrent dans la salle à manger, se passant des plats de nourriture, partageant des histoires. Jake, l'ancien détenu, annonça que sa femme était enceinte. Sam, qui avait failli se suicider, montra une lettre de sa fille, réconciliée après 3 ans de silence. Tom mentionna l'achat d'une petite parcelle de terre à lui, économisant sur son salaire. C'étaient les victoires qui comptaient, pas les gros titres ou les victoires politiques. Des vies reconstruites, des avenirs reconquis. Clara regarda Elias parmi ses hommes, riant à une blague, tapant sur l'épaule de quelqu'un, et ressentit une gratitude immense. Pas pour la richesse, mais pour l'homme qui l'avait caché pour trouver quelqu'un qui l'aimerait sans elle. « Un discours! » cria quelqu'un. Elias se leva à contre-cœur. « Je ne suis pas doué pour les discours. »« Ta femme l'est! » cria un autre homme. « Fais-la parler. » Tout le monde rit. Clara se leva, le cœur plein. « Très bien, un discours. » Elle regarda autour de la table. « Quand j'ai épousé Elias, les gens m'ont traité d'idiote. Ils ont dit que je gâchais mon avenir, que je choisissais la pauvreté plutôt que le confort. » Des hochements de tête autour de la table. Ils avaient tous entendu des choses similaires. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. Le confort n'est pas la sécurité. Le statut n'est pas la valeur. Et le chemin facile mène généralement à un endroit vide. La voix de Clara se renforça. Chaque personne ici a choisi le chemin difficile, a choisi de reconstruire après avoir été brisé, a choisi l'honnêteté après avoir été trompé, a choisi de faire confiance après avoir été trahi. Elle regarda Elias. Mon mari a construit cet endroit comme un refuge pour les gens que le monde a rejetés. Il a donné des secondes chances quand tout le monde avait abandonné. Et maintenant, regardez-nous. Prospères, en croissance, construisant quelque chose de réel. Des larmes apparurent sur les visages autour de la table. Alors, à tous ceux qui écoutent, à tous ceux à qui on a dit qu'ils ne valaient rien, qu'ils étaient finis ou brisés au-delà de toute réparation,
Vous ne l'êtes pas. Vous ne faites que commencer. Clara leva son verre. Aux secondes chances, à la dignité, à la construction de quelque chose qui dure. À la vôtre! Le cœur résonna dans la salle. Plus tard, seul dans leur chambre, Elias serra Clara contre lui. Tu es meilleur que moi à ça. La partie inspirante. Tu inspires par l'action. Je ne fais que mettre des mots dessus. Elle l'embrassa. Nous sommes une équipe. La meilleure décision que j'ai jamais prise. T'épouser. La deuxième meilleure, corrigea Clara. La meilleure a été de choisir d'arrêter de se cacher. Un mois plus tard, la nouvelle tomba que le gouverneur Blackwell avait démissionné sous la pression fédérale. L'enquête avait trouvé des preuves de corruption remontant à une décennie. Des poursuites pénales étaient en cours. Silver Hollow célébra dans les rues. La justice, enfin, la vraie justice. Mais Clara se surprit à penser à Calloway assis dans sa cellule, au gouverneur dont la carrière était détruite, à tous les hommes qui avaient choisi le pouvoir plutôt que les principes. « Tu as pitié d'eux », dit Elias, lisant son expression. « Pas pitié, triste. » Clara chercha ses mots. Ils avaient tout, l'argent, le pouvoir, le respect, et ils ont tout jeté pour en avoir plus. Jamais satisfait, jamais assez. C'est la différence entre eux et nous. Elias la tira sur le porche. Nous savons ce que assez veut dire. Clara regarda le ranch, le bétail paissant paisiblement, les ouvriers rentrant chez eux auprès de leur famille, les enfants jouant près du dortoir. Simple, honnête, réel. Oui, dit-elle, nous le savons. Les années passèrent, les ranchs de la montagne devinrent légendaires, pas pour sa richesse, bien qu'il fût prospère, mais pour son équité. Les pratiques de prêt d'Elias devinrent le modèle de la réforme territoriale. Ses normes d'emploi élevèrent les attentes partout. Silver Hollow se transforma d'un trou perdu corrompu en une communauté prospère, bâtie sur des affaires honnêtes. L'école financée par Elias produisit ses premiers diplômés. La banque que Morrison avait réformée devint connue pour soutenir les petits éleveurs plutôt que de les écraser. Et Clara devint la femme vers qui la communauté se tournait quand elle avait besoin de sagesse. Elle siégeait au conseil de l'école, aidait à résoudre les conflits, encadrait les jeunes femmes qui cherchaient leur voie. Un après-midi, 5 ans après ce mariage qui avait tout commencé, Clara était assise sur le porche du ranch, regardant un jeune couple s'approcher nerveusement. La jeune fille était clairement instruite, bien habillée. Le jeune homme était un employé de ranch, de la terre sous les ongles, nerveux comme un poulain. « Madame Boone, dit la jeune fille, nous aimerions votre conseil. » Clara sourit. « À propos du mariage, mes parents disent que je fais une erreur. Il n'a rien. Il travaille de ses mains. Ils disent que je gâche mon avenir. » L'écho de sa propre histoire était presque douloureux. Clara leur fit signe de s'asseoir. « Laissez-moi vous dire quelque chose. La valeur ne se mesure pas à ce que quelqu'un possède. Elle se mesure à qui il est quand les choses deviennent difficiles, à s'il utilise le pouvoir pour aider ou pour nuire, à s'il vous voit comme un partenaire ou un prix. » Le jeune couple écoutait, se tenant de la main. « Mon mari n'avait rien quand je l'ai épousé. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. » Le sourire de Clara s'approfondit. Il s'est avéré qu'il avait tout ce qui comptait, l'intégrité, le courage, la capacité de construire quelque chose de réel. « Alors vous pensez que nous devrions nous marier ?» demanda la jeune fille. « Je pense que vous devriez décider de ce que vous valorisez. Si vous valorisez le confort et le statut, épousez l'homme riche. Si vous valorisez le caractère et le partenariat, épousez l'homme qui vous rend courageuse. » Clara se leva. « Mais choisissez consciemment. Choisissez en sachant ce que vous choisissez. » Ils la remercièrent et partirent, se tenant toujours la main. Elias apparut de l'intérieur. Une autre romance sauvée, un autre choix respecté, dit Clara. Qu'ils se marient ou non, c'est à eux de décider. Femme sage. J'ai appris de l'expérience. Clara se pencha contre lui. La meilleure expérience de ma vie. Ce soir-là, ils se rendirent à la vieille cabane, celle où ils avaient commencé. Elle était vide maintenant, préservée comme un rappel. À l'intérieur, tout était comme ils l'avaient laissé. La table marquée, le lit étroit, les murs en bois brut. « Difficile de croire que nous avons vécu ici, » dit Elias. « Difficile de croire que je pensais que c'était la pauvreté. » Clara passa la main sur la table. « J'étais si naïve. Tu étais courageuse. » Elias la serra contre lui. « Choisir ça quand tu aurais pu avoir la facilité. »
Je t'ai choisi, toi. La cabane n'était qu'un détail. Elle leva les yeux vers lui. Est-ce que ça te manque parfois? La clandestinité? La simplicité? Mon Dieu, non, Elias rit. Je suis content que ce soit fini. Content que nous puissions être qui nous sommes, sans jeu ni secret. Moi aussi. Ils fermèrent la cabane à clé et retournèrent à la maison principale alors que le coucher de soleil peignait les montagnes d'or et de cramoisis. Leur maison maintenant, leur vie construite sur la vérité, le travail acharné et le partenariat. La ville qui s'était moquée d'eux les célébrait maintenant. Les gens qui avaient traité Clara d'idiote lui demandaient maintenant conseil. L'homme qu'ils avaient traité de déchet avait transformé tout un territoire. Mais la vraie victoire n'était pas publique, elle était privée. C'était deux personnes qui s'étaient choisies l'une l'autre quand il n'y avait rien à gagner que l'honnêteté, qui avaient bâti une vie basée sur l'intégrité plutôt que sur l'apparence, qui avaient appris que la vraie richesse ne se comptait pas en dollars, mais en dignité. En arrivant au ranch, Clara vit les lumières briller dans chaque bâtiment, entendit des rires provenant de la salle à manger, vit des familles s'installer pour la soirée, en sécurité, nourries et pleines d'espoir. C'était ce qu'ils avaient construit. Pas seulement un ranch, une communauté. Un endroit où les gens n'étaient pas jugés sur leur passé, mais accueillis pour leur potentiel. « À quoi penses-tu? » demanda Elias. Clara sourit. Que le monde avait tort sur tout. Sur toi, sur moi, sur ce qui rend une vie digne d'être vécue. Et qu'est-ce qui la rend digne d'être vécue? Ceci. Clara désigna tout ce qui les entourait. Choisir la vérité plutôt que le confort, le partenariat plutôt que le statut, construire quelque chose de réel au lieu de prétendre que quelque chose de faux est suffisant. Elias lui embrassa le front. Le meilleur discours jusqu'à présent. Ils entrèrent ensemble dans leur maison, partenaires dans tous les sens du terme. Le pauvre éleveur de bétail et la fille idiote qu'il avait épousée, sauf que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais été ce que le monde prétendait. Ils avaient toujours été exactement ce qu'ils devaient être. Assez courageux pour choisir le chemin difficile, assez forts pour le parcourir ensemble, et assez sages pour savoir que la vraie valeur ne se mesure jamais à ce que le monde voit en surface. Elle se mesure à ce que vous construisez quand tout le monde regarde ailleurs, à qui vous devenez quand les choses deviennent difficiles, à si vous utilisez votre pouvoir pour élever les autres au lieu de les rabaisser. Et à cette mesure, ils étaient les personnes les plus riches du territoire du Montana. Pas à cause de la terre, du bétail ou de l'argent, mais parce qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre, avaient choisi la vérité, avaient choisi de construire quelque chose qui leur survivrait à tous les deux. Cela valait plus que tout l'or des montagnes, plus que tout le statut de la société, plus que tous les mensonges confortables que le monde avait jamais racontés. Ils avaient choisi la dure vérité et ils avaient gagné tout ce qui comptait.